Bonjour à tous. Peut-on enregistrer son employeur, un collègue ou un supérieur à leur insu et utiliser cet enregistrement en justice? L'employeur peut-il enregistrer un salarié? Est-ce une preuve infaillible? On va tout voir ensemble. Les enregistrements clandestins peuvent être une arme redoutable pour un salarié. En cas de harcèlement, ils permettent de capter des propos déplacés, humiliants ou menaçants. Ashley! Sorry. Mais c'est aussi un outil idéal pour prouver les ordres illégaux d'un manager, des pressions, des menaces ou le non-respect d'une promesse verbale. Un enregistrement peut être une preuve déterminante. Il permet de contourner une difficulté majeure dans beaucoup de dossiers, à savoir l'absence d'écrit ou de témoins. Et même l'employeur peut y avoir recours, notamment pour prouver des agissements fautifs du salarié. En principe, enregistrer quelqu'un à son insu est illicite, car cela porte atteinte à sa vie privée. Cependant, les juges admettent désormais ces enregistrements comme preuve sous certaines conditions. Nécessité de la preuve. Il ne faut pas pouvoir prouver autrement les faits allégués. Proportionnalité. Il faut que l'atteinte aux droits de la personne enregistrée soit justifiée par la gravité des faits dénoncés. Il faut aussi que la durée des enregistrements ne soit pas excessive. Aucun texte ne fixe une limite claire, mais considérez que plus c'est court, mieux c'est. Je ne parle que de droit du travail. Vous voulez pas un whisky d'abord? Il faut évidemment que le contexte des enregistrements soit strictement professionnel. Enfin, ne vous prenez pas pour un espion. Enregistrer une conversation à laquelle vous participez, c'est un procédé recevable sous condition. Ça ne veut pas dire que vous pouvez placer des micros dans l'entreprise. J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Les risques et inconvénients. Même si un enregistrement clandestin peut être accepté en justice, il comporte plusieurs risques. Une rupture de lien de confiance. S'il est découvert, l'enregistrement peut briser la relation avec l'employeur et les collègues. Un rejet de la preuve. Un juge peut rejeter l'enregistrement s'il ne répond pas aux conditions de proportionnalité et de nécessité qu'on vient d'aborder. Et dans certains cas, cela peut se retourner contre vous en vous faisant passer pour un salarié qui a tenté de piéger son employeur ou pour un employeur indélicat qui épie son personnel. Oh, je suis trop fort. Conseil pratique. Achetez un dictaphone d'assez bonne qualité et discret. Testez-le avant. Si on vous prend au dépourvu et que vous n'avez pas eu le temps de l'allumer, prétextez une envie pressante en disant que vous revenez dans 2 minutes. N'oubliez pas que quand vous enregistrez, vous êtes enregistré aussi. Il n'y a pas écrit Bécasse ici. Restez naturel. Mettez votre téléphone de côté ou en mode avion pour pouvoir parler sans être dérangé et de façon à ce que votre interlocuteur se dise justement qu'il n'est pas enregistré, alors qu'il l'est, non pas par un téléphone clairement inoffensif, mais par un dictaphone à l'affût dans la poche de la veste. Alors, les enregistrements audio au travail, preuve absolue? Pas forcément. Ils peuvent être redoutables, mais aussi contestables, voire dangereux. Avant d'y recourir, il faut envisager des modes de preuve plus classiques, sachant que les possibilités sont assez larges. Mail, SMS, échange WhatsApp, courrier, attestation de témoins, quasiment tout type de documents, constat d'huissier, etc. Plus généralement, au plan sociologique, on peut regretter de normaliser la paranoïa en entreprise, puisqu'on doit désormais toujours se demander si l'on est enregistré ou non. Mais il faut admettre aussi que l'enregistrement est parfois la seule preuve possible et qu'entre le droit à la preuve et le principe de loyauté, il a fallu arbitrer. Et vous, avez-vous déjà été dans une situation où un enregistrement aurait pu faire la différence? Partagez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.